Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Alors, nous avons étudié le livre de Galates sous le thème « La liberté des enfants de Dieu ». C'est ça le grand thème. En fait, Paul, dans ce livre, il est en train de rappeler aux Galates qu'ils ont pris le mauvais chemin. C'est qu'ils avaient bien commencé, ils avaient mis leur foi en Jésus. On l'a chanté ici, « Ma confiance n'est en rien d'autre qu'en Jésus seul ». Et maintenant, il y a des enseignants qui sont venus et qui ont commencé à dire aux Galates que non, ça ne suffisait pas de rester des chrétiens avec la foi en Jésus seulement. Il fallait ajouter d'autres choses. Et ces choses, vous les avez étudiées la fois passée. Ces autres choses, c'était des jours fériés, c'était des rites et des régulations, c'était les œuvres. Et Paul utilise le mot « chair » pour décrire ces choses. C'est-à-dire, en bref, les faux enseignants disaient, écoutez, mettre votre foi en Jésus ne suffit pas, il faut ajouter un certain nombre d'efforts. Et Paul leur dit, vous avez perdu totalement le chemin. C'est ça le grand message de Galates. Mais vers la fin, Paul, généralement, ses écrits, quand il commence au début, il donne des principes. Et à la fin, il met ces principes en application. Souvenez-vous que c'était un docteur, c'est quelqu'un qui avait étudié, très érudit. Et donc, dans sa logique, souvent, quand vous lisez les écrits de Paul, vous trouverez qu'il y a deux grandes parties, que ce soit Romains, Éphésiens, tous les autres livres. Il y a deux grandes parties. Il y a la partie des théories où il présente l'évangile. Et il y a la partie de l'application où il demande aux gens de vivre conformément à l'évangile. Quelle belle leçon pour nous tous, de savoir que l'évangile, ce n'est pas seulement ce que nous croyons, l'évangile, c'est aussi dans nos vies. Et aujourd'hui, dans cette section, il parle de la dynamique au sein d'une communauté chrétienne. Ce n'est pas la seule dynamique qui peut exister au sein de la communauté chrétienne. Souvenez-vous que le livre est spécifique à la question des Galates. Mais ça nous donne un peu une idée de la dynamique qui doit exister au sein d'une famille chrétienne. Dans la semaine passée, vous avez étudié ensemble à partir du verset 13 au chapitre 5. Littéralement, tout le chapitre 5, c'est une dynamique individuelle, c'est-à-dire ceux-là qui sont enfants de Dieu, ceux-là qui possèdent l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'ils vivent? Et vous connaissez tous le Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Et donc, vous pouvez regarder ces gens et vous voyez ces fruits et vous vous dites, oui, l'Esprit est en action et non pas la chair. Comment est-ce qu'on sait? Dans une église comme celle-ci, des gens qui se réunissent pour la prière, pour les études bibliques, pour les communions, comment est-ce qu'on sait que l'esprit est actif au sein de la communauté? À quoi est-ce qu'une communauté dans laquelle les individus sont sous l'impulsion, sous la conduite du Saint-Esprit, à quoi ressemble cette communauté? Il nous dit qu'elle ressemble à une communauté où l'amour n'est pas une théorie, mais elle est en action, où il y a l'amour concret. C'est ça ce qu'il nous dit. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait posé la question et ils avaient raison. C'est une question que je pose toujours. Nous sommes dans une ville et dans un pays où tout le monde est chrétien. Si vous vous arrêtez à la route là-bas, en dessous, et vous dites à quelqu'un, vous êtes païen, ils vont vous dire comment vous m'insultez. Même si vous le trouvez en train de voler là, il va vous dire comment vous m'insultez. Parce que tout le monde pense qu'il est chrétien. Alors quelqu'un m'a posé la question, il a dit, mais est-ce qu'il y a un christomètre? Vous savez, il y a un tensiomètre, vous voulez faire votre tension, il y a un thermomètre, il y a, je ne sais pas, un audiomètre, je ne sais pas, il y a des mètres cannes, il y a des mesures pour mesurer presque toute chose. Comment on mesure la foi? Comment on mesure l'efficacité de la foi dans une communauté chrétienne? Là, Paul dit on peut. Et Paul nous donne ici, aujourd'hui, deux signes de mesure. Là, je l'ai dit encore, c'est spécifique aux Galates. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous en trouverez plus. Mais ici, il nous en donne deux. Et ces deux signes, il dit, vous regardez leur degré d'amour. Et ces degrés d'amour exprimés par rapport aux frères et aux sœurs qui sont tombés dans le péché. Ce sont des gens pleins de compassion, pleins d'humilité, pleins de douceur envers leurs frères et sœurs qui sont tombés dans le péché. Deux, il dit, ce sont des gens généreux. C'est une communauté pleine de générosité.
Et il dit, voilà la communauté dans laquelle l'Esprit de Dieu agit. Indirectement, il dit aux Galates, ne vous laissez pas embrayer par les rites. Ce n'est pas toute cette liste de choses chrétiennes que vous faites ou qu'on vous demande de faire qui va montrer que vous êtes réellement une communauté de Dieu. Non! Ce qui va montrer que vous êtes une communauté conduite par l'Esprit, que vous êtes une communauté spirituelle, c'est l'amour vécu. Et surtout envers les frères et les sœurs qui sont faibles spirituellement. C'est la générosité envers les frères et sœurs qui matériellement sont faibles et pauvres. On en parle aujourd'hui parce que c'est important, parce que ça fait partie de l'étude que nous faisons. On en parle aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des choses à apprendre. Je pense que nous tous, il nous faut comprendre à quoi est-ce qu'une communauté conduite par l'Esprit ressemble. Mais je pense aussi qu'il est important de nous arrêter, nous tous, en tant que membres de cette communauté, de cette grande famille, le phare, et de nous poser la question, de nous questionner individuellement et collectivement. Est-ce que ces deux marques de la communauté chrétienne, est-ce qu'elles sont réelles pour nous? Est-ce que nous sommes une communauté qui traite avec douceur, humilité, patience, amour, sympathie, nos frères et sœurs qui tombent dans le péché? Est-ce que nous sommes une communauté pleine de générosité, où ceux qui ont moins parmi nous se sentent assistés par ceux qui ont plus? Est-ce que nous sommes une communauté généreuse, où le peu que nous avons, nous le mettons au service du travail de Dieu? Et donc mon but, ce n'est pas seulement de nous aider à comprendre, mon but, c'est de nous inviter à nous questionner. Mon but, c'est de nous aider, en sortant d'ici, à faire des changements, à avoir clairement des changements qui doivent se passer dans notre vie. Peut-être des changements en termes de raisonnement, peut-être des changements en termes d'action. Peut-être que vous allez sortir d'ici et vous allez dire, maintenant, si un frère pêche, voilà ce que je veux commencer à faire. Maintenant, j'ai en tête, je me souviens de mon frère et de ma sœur qui est tombé dans le péché. Voilà ce que je vais faire. Je vais les approcher, je vais les aider à se redresser. Maintenant, je vais être plus généreux. Je vais utiliser mon argent un peu plus, avec plus de générosité envers l'Église et envers ceux qui souffrent. Et ce passage, vous verrez, il y a deux grandes sections. La première section, c'est le verset 1 au verset 5. Et dans cette section, Paul nous parle de la première marque de cette communauté spirituelle. Et cette marque, c'est qu'ils ont de la douceur, de l'amour, de la sympathie, de l'humilité. Ils aiment le pécheur, ils aiment leurs frères qui sont tombés dans le pécheur et ils cherchent à les redresser. La deuxième section, c'est le verset 6 au verset 10, où Paul nous dit cette fois, la générosité est l'expression visible de la foi. Que vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et avoir la foi en Christ sans être généreux. Non, je vais juste m'arrêter ici, je sais que je suis encore dans la partie de présentation de trucs, mais moi j'ai vu... nous sommes de ce qu'on appelle la foi réformée. C'est comme ça, si vous voyez notre dénomination, la dénomination de notre église, c'est Rich, église réformée. Et dans les communautés réformées, souvent, je vois des gens qui ne sont pas pleins d'amour et de douceur envers les pécheurs. Je vois des gens qui ne sont pas généreux. Et c'est choquant. C'est choquant. Et pourtant, nous prétendons que nous comprenons la Bible. Et donc, ça ne devait pas être une surprise. Là, ça choque, ça fait mal. Ça dérange, mais ça ne devait pas être une surprise. Et mieux encore, il dit approchez cette histoire avec humilité. Regardez, il dit, s'il est tombé, vous tomberez aussi un jour. S'il est tombé dans une chose, peut-être vous tomberez dans une autre. D'ailleurs, il va plus loin. Regardez la fin du verset premier, il dit, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Comme pour dire, ne pensez pas que vous êtes des Superman ou des Superwoman. Vous voyez les films Superman. Je ne sais pas si vous avez vu les Superman. Mais c'est un monsieur là fait d'acier, l'homme d'acier là. On tire sur lui, les balles tombent, ta. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont spirituels, ils sont des Superman, ils sont des Superwoman. Ça n'existe pas. Il dit, toi qui penses que tu es spirituel là, prends garde que tu ne tombes dans le même péché où tu veux sauter ton frère. Et d'ailleurs, quand tu te glorifies, ne dis pas, ah, lui, il est tombé, c'est un alcoolique. Il dit, regarde toi-même, compare toi-même à toi-même, ne te compare pas aux autres. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu peux tomber. Parce que toi aussi, tu es humain. Parce que toi aussi, en toi, il a déjà dit un peu plus tôt, il y a cette guerre entre la chair et l'esprit. Là, nous sommes dans une communauté où
les enfants qui font des dégâts à la maison, on s'en débarrasse. Là, je suis sûr que vous tous ici, vous avez été à un moment où un jour, un des parents vous a dit « Oh, on a ni pati shahaya ». La pire des choses ici chez nous, c'est de faire honte à la famille. Et qu'est-ce qu'on fait en réaction d'un enfant qui fait honte? Je donne un exemple en passant. Qu'est-ce qu'on fait d'une fille qui devient grosse avant de se marier? Qu'est-ce qu'on fait d'un garçon qui est en grosse avant de se marier? Est-ce qu'on va là, on fait un conseil de famille, on dit, écoutez, voilà, notre fille est enceinte, bon, nous pouvons quand même nous réjouir que nous allons avoir un petit enfant. C'est ce qu'on fait, hein? Et cette même attitude dans la culture revient à l'Église. Qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui sont tombés dans des péchés publics comme l'adultère, comme la grossesse avant le mariage? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Il y a deux choses. Ou on fait semblant et on les chasse. Disparaissez, on ne veut même pas vous voir. Et donc dans les familles, vous verrez, quelqu'un a disparu dans le quartier. Personne ne sait. Pas au village. Moi, quand tout ce qui a sur moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? On t'approche gentiment, on dit, écoutez, il ne faut plus venir. Hein? Ou alors on monte, tu te surprends. Moi, tu es dans l'église là comme ça et tu entends qu'on t'a excommunié. On ne t'a même pas posé la question, on t'a rien. Excommunication, on te chasse parce que tu es tombé dans le péché. Il nous dit non, si vous avez un frère ou une sœur que vous savez qui est tombé dans le péché, vous qui dites que vous êtes spirituel, vous qui pensez que vous avez l'esprit en vous, votre réaction ce n'est pas de les chasser, votre réaction ce n'est pas de vous en écarter. Au contraire, votre réaction c'est de les approcher avec douceur et de chercher à les ramener sur le droit chemin, de leur rappeler leur identité en Christ, de leur dire ce n'est pas vous ça, vous êtes dans ce péché je le vois, mais ça ce n'est pas vous, vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas votre place ici, rentrez à la maison, rentrez là où Dieu est, rentrez dans la famille, vivez comme un enfant de Dieu, c'est ça ce qu'il demande. C'est la première marque d'une communauté chrétienne. Je me souviens, j'ai lu un adage quelque part, je ne me souviens pas qui l'a dit, mais il dit, si vous voulez tester un homme, regardez-le comment il réagit quand il est fort envers les faibles. Si vous voulez tester un homme ou une femme, regardez sa réaction quand il est en position de pouvoir par rapport aux faibles. Et si vous voulez tester des chrétiens, regardez qu'est-ce qu'ils font de ceux parmi eux qui sont tombés dans le péché. Regardez comment ils les traitent. Et Paul dit, ça vous indiquera si c'est une communauté où l'esprit est en train de travailler, ou c'est une communauté qui vit selon la chair et non pas selon l'esprit. Si c'est une communauté qui est conduite par l'esprit, les gens seront pleins de douleur. Et cette douleur va les conduire à aller vers ses frères. Avec prudence, puisqu'il dit, faites attention, vous risquez aussi de tomber. Mais avec humilité, avec sympathie, ils comprennent que la chair a gagné en ce moment-là. Ils pleurent pour leurs frères et leurs sœurs. Et ils vont vers lui pour le demander, pour l'aider, le redresser avec douceur. Et ce n'est pas un truc d'un jour. Ce n'est pas un exercice de c'est continuel jusqu'à ce que le frère et la sœur reviennent à la foi. Et pourquoi on traite les frères et les sœurs comme ça? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a traités. Nous étions perdus, loin de lui. Éphésiens 2 dit, nous étions des ennemis. Et pourtant, Paul nous rappelle, quand nous étions des ennemis, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pour nous quand nous étions à genoux en train de dire, sauve-moi Seigneur. Ça va mon ami? Christ n'est pas mort pour nous quand nous étions en train de dire, oh je suis perdu Seigneur, aide-moi. Oh j'ai besoin de toi. Il est mort quand nous étions des ennemis. Souvenez-vous, et j'aime comment Dieu fait les choses. Souvenez-vous de la scène de la mort de Jésus. On le met devant Pilate. Et Pilate dit, je vous donne Barabbas ou je vous donne ce Jésus. Voilà un homme qui n'a rien fait. Voilà un homme qui toute sa vie, il n'a fait que du bien. Il a donné à ces gens, à cette masse de pain. Parmi ces gens-là, il y a des frères qu'il a guéris. Il y a des frères, des mères qu'il a sauvés. Des enfants qu'il a ressuscités. Il y a des gens qu'il a nourris quand ils avaient faim.
D'ailleurs, ces mêmes personnes-là, 4 jours, un peu plus tôt, l'accueillaient comme un roi parce qu'ils reconnaissaient ce qu'il faisait pour eux. Et à gauche, il y a un bandit qui n'a fait que tuer et causer des désolations. Et curieusement, la foule, qu'est-ce qu'elle dit? Crucifiez-les, tuez-les. Et c'est ces mêmes personnes qui sont en train de les crucifier que sur la croix, Jésus dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et si Dieu a fait ça pour nous, si Dieu a fait pour nous qui l'avons crucifié, pour nous qui crions avec cette foule, crucifiez-le, si Dieu nous a pardonné et nous a rachetés, nous a fait de nous ses enfants, pourquoi nous ne pouvons pas prendre un tout petit peu de sympathie et de courage pour aller vers le frère et la sœur qui a péché et de patience pour leur parler encore et encore de Jésus jusqu'à ce qu'ils reviennent sur le droit chemin. Parce que c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, elle est simple. C'est que nous avons péché et Dieu a donné son Fils à notre place. C'est que rien de ce que nous avons fait ne peut nous rendre acceptables devant Dieu et pourtant c'est son Fils qui nous rend acceptables devant Dieu. Que nos cœurs sont tellement mauvais. Si vous avez étudié un peu l'histoire de l'humanité, là aujourd'hui il y a le roi qui circule dans la ville et apparemment les gens ne doivent pas, le roi belge, et apparemment les gens ne doivent plus conduire parce qu'il y a un roi qui vient. C'est un petit-fils d'un monsieur qui a coupé les mains des Congolais. Je ne fais pas de la politique, là moi je suis en train de dire simplement ce qui se passe dans l'histoire. Si vous regardez l'histoire de l'humanité, ça vous choque. Le niveau de nuisance de l'homme. Il y a des hommes qui s'enrichissent sur le dos du travail de prostitution des enfants. Il y a des gens qui tuent des masses et des masses de personnes. Et à un moment, quand vous regardez peut-être la vidéo de ces massacres-là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Et donc moi et vous, souvent, nous sous-estimons la capacité de nuisance du cœur de l'homme. Et pourtant, Jérémie nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Moi et vous, nous sous-estimons notre propre capacité à faire du mal. Et pourtant, c'est des gens comme toi et moi que Christ a rachetés à la croix. C'est des gens aussi mauvais que toi et moi que Christ sur cette croix, il a racheté. Et alors, il nous dit, comment vous serez une communauté de gens qui ont été rachetés à un tel prix et à un tel coût si vous ne savez pas prendre un tout petit peu de courage et aller vers le frère et la sœur qui est en train de faire du mal et de travailler pour le ramener. Ça voudra simplement dire que vous n'avez pas compris l'évangile. Ça voudra simplement dire que vous n'avez pas compris ce que Jésus a fait pour vous. On a eu un problème, ce n'est pas un problème, on a eu une situation similaire, pour ceux qui le savent, il y a quelque temps ici. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir dans mon bureau, il m'a dit, pasteur, vous êtes un peu trop gentil avec les gens et vous encouragez les péchés. Il fallait les punir. Moi, j'ai dit, c'est facile de dire qu'il faut punir les gens si tu n'as pas compris l'évangile. Mais le jour où tu as compris que ton cœur est au plus mauvais que tu ne le penses, tu auras de la compassion et de la sympathie avec le frère qui est tombé. Et encore mieux, tu te réjouiras si tu trouves déjà ce frère en pleine repentance. Et même s'il n'était pas repentant, tu ne seras pas là pour le juger. Tu seras là pour prier et pour travailler pour qu'il arrive à un point où il reconnaît qu'il a péché et qu'il retourne vers Dieu. Tu ne seras pas là avec le fouet. Tu seras là gentil, avec douceur, cherchant à ramener cet enfant perdu à la maison. Et quand moi je vois des gens qui, quand ils voient les autres dans les péchés, la première réaction c'est le fouet, la première réaction c'est le rejet, la première réaction c'est la condamnation, je me dis, vous n'avez pas compris ce que Christ a fait pour vous. Vous n'avez pas compris le niveau de distorsion, le niveau de mal qui est ancré dans votre propre cœur. Parce que si vous l'aurez compris, je me souviens, on parlait avec un ami, d'un ami qui était tombé dans le péché et il avait littéralement, il était marié puis il est allé avec une autre femme et tout le monde l'appelait
pour lui dire, comment tu peux faire ça? Et d'ailleurs, tu es pasteur, comment tu peux faire ça? Et puis je me souviens, on discutait avec un autre ami, et notre ami a dit, la question, ce n'est pas de lui dire comment tu peux faire ça, la question, c'est de dire, hey, attention, ça peut aussi m'arriver. Et donc, tous ces gens-là qui appelaient cet ami-là pour lui dire, comment tu peux faire ça? C'est parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient des supermen et des superwomen, et que eux, non, ça ne peut pas leur arriver. Mais ils se trompent. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. Et donc, envers ce frère-là, il fallait montrer la compassion et chercher à le redresser avec douceur. Et non pas revenir avec des gros... Aïe tout pasteur, La deuxième chose qu'il dit, c'est la générosité. La marque, ce n'est pas seulement l'amour envers le frère qui est tombé, la compassion, l'humilité, mais c'est aussi la générosité envers ceux qui n'ont pas beaucoup. Il y a 3 choses ici qu'il dit, mais le tout revient autour de la générosité. La première, évidemment, je l'aime parce qu'elle est en train de vous dire ici que tout ce que vous avez, vous me devez parce que je suis en train de vous enseigner la parole là. N'est-ce pas? Moi, ce n'est pas Nicolas, c'est la parole qui dit, non? Donc, j'attends à la sortie, là, vous sautez au porte-monnaie, vos montres, vous me les laissez. Là, c'est un verset, malheureusement, qu'on utilise très mal et que beaucoup de gens utilisent ça pour s'enrichir au dos des autres. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous avez bénéficié spirituellement des enseignements, il est important que vous souteniez cette œuvre-là qui vous a fait bénéficier. En fait, le principe qu'on tire ici, c'est le même principe qu'on a dans l'Ancien Testament. C'était le peuple d'Israël qui soutenait le travail de Dieu par ses offrandes. En apportant les offrandes au temple, les Lévites pouvaient vivre. Et le principe, c'est le même aujourd'hui. C'est le peuple de Dieu, c'est vous et moi qui soutenons l'œuvre de Dieu. C'est par nos dons, notre générosité. Prenez ceci dans le contexte où Galates et Romains sont des livres que Paul utilise pour essayer aussi de faire du fundraising, de demander un peu d'argent aux églises afin qu'ils soutiennent l'église mère de Jérusalem qui a des problèmes. Et donc il leur dit, il ne demande pas de l'argent pour lui-même. Il dit, souvenez-vous que c'est à de Jérusalem où il y a eu des gens qui sont allés en mission pour vous. Souvenez-vous aussi, vous avez bénéficié de leurs enseignements spirituels. Souvenez-vous aussi de leurs besoins matériels. Vous avez la chance d'avoir un peu de moyens. Eux, maintenant, ils ont des difficultés. Souvenez-vous de faire une collecte et de les envoyer. C'est un peu plus clair dans le livre de Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens. Mais le principe ici, ce n'est pas que vous allez à la maison, vous prenez tout ce que vous avez, vous amenez chez moi, parce que d'ailleurs, je n'aurai même pas d'endroit où les stocker. Le principe ici, c'est que vous vous souvenez d'être généreux et de tenir l'œuvre de Dieu en main. Parce que si Dieu vous bénit spirituellement, les bénédictions matérielles que vous avez, vous pouvez aussi les utiliser pour bénir son œuvre, pour bénir l'église, son église. Maintenant, il parle d'un autre principe. Regardez les versets 7 et 6. Il y a un principe que vous voyez là-bas. Le principe est simple. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est ça le principe. D'abord, il commence par dire, ne vous y trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Pourquoi il dit on ne peut pas se tromper de Dieu? Parce qu'on peut tromper les hommes. Je me souviens d'ailleurs que c'est Bob Marley qui a dit, écoutez, c'est pas nouveau, c'est dans la Bible, mais il a dit dans une de ses chansons, il a dit, vous pouvez tromper une personne toutes les fois, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde toujours. Une personne là, vous pouvez lui mentir toujours, parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Mais tout le monde là, comme ça, un jour, ils vont se rencontrer, ils vont dire, mais moi il m'a dit A, moi il m'a dit B, moi il m'a dit C. Donc ce monsieur là est en train de nous mentir. Et il dit, si vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu, ce que vous avez sémé, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez sémé la chair, vous allez récolter la chair. Et il nous a déjà dit au verset 19, les fruits de la chair. Et quels sont ces fruits de la chair? Il est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'intimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, et ainsi de suite. L'ivrognerie, les excès des tables, et les choses semblables. 3 points de suspension. Et donc le frère dont on a parlé un peu plus tôt, qui est tombé dans le péché, c'est peut-être un frère qui a investi dans la chair. Et le résultat, c'est quoi? Il a récolté ce qu'il a investi. Et vous faites quoi? Vous allez vers lui et vous lui dites, regardez maintenant, vous avez investi dans la chair, regardez ce qu'il y a. Changez le lieu d'investissement, investissez dans l'esprit. Moi, j'aime un peu les plantes. Depuis que je suis petit, j'essaie d'avoir des plantes, des fleurs chez moi. Et le principe, il est simple. Vous y mettez de l'eau, ils grandissent. Vous n'y mettez pas de l'eau, ils ne grandissent pas.
Moi, je m'étonne, des fois, je vois des chrétiens qui disent « Ah non, j'aimerais grandir dans ma foi, mais je me retrouve que je suis toujours dans les commérages. » Je pose la question, ok, vous passez combien de temps en train de lire la Bible? Ah bon, si j'ai de la... Il y a peut-être 5-10 minutes, quand je me réveille le matin, là, j'ai pris et puis c'est fini. Ah, vous passez combien de temps en train de parler aux mamans du quartier? Ah, tu Ah, j'ai dit, et puis maintenant, vous pensez que vous n'allez pas faire plus de commérages que de ressembler à Christ. Moi, je vois toute une génération de jeunes gens qui viennent et qui sont matérialistes. Ils pensent que les choses du monde, c'est ça, c'est dont ils ont besoin. Et que s'ils n'ont pas l'argent, nous avons chanté ici que tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus seul. Mais combien de chrétiens peuvent dire ça? Et le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on passe tout notre temps sur quoi? Sur Canal+, et Netflix. Et on ne passe pas du temps en train de lire la Bible, en train de méditer sur la Bible, en train de prier, en train de lire des livres chrétiens. Et donc, notre tête, elle est instruite par quoi? Par le monde matérialiste. Et après, on se plaint que non, on a des jeunes qui sont matérialistes. Qu'est-ce que vous vouliez? On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous avez sémé, c'est ce que vous récolterez. Des fois, je vois il y a toujours des scandales dans les milieux chrétiens, dans les milieux des églises, il y a toujours des scandales, n'est-ce pas? Tel pasteur, on a vu avec telle histoire, il y a maintenant des... Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est terrible parce que maintenant les vidéos même circulent et c'est terrible. Et après, il y a toujours des gens qui disent, où les nangues faire ville? Et moi, je dis, mais vous pensez qu'on se moque de Dieu? Vous pensez que vous vous mettez devant les gens comme ça, vous voulez enseigner, et après, vous-même là, vous n'êtes pas en train de nourrir l'esprit, vous êtes en train de nourrir la chair. Ça va? Dans ce monde ici, on ne se moque pas de Dieu, il va vous mettre dehors. Et si vous avez la chance dans ce monde ici, il ne vous met pas dehors. Dans le monde à venir, là, il vous mettra dehors. Non, vous savez, nous tous, nous pensons que quand on ira au ciel, le jour du jugement, là, comme on dit, Parapanda de Thalia, le jour du jugement, les trompettes vont sonner, le monde va s'arrêter et il y aura un grand jugement. Et nous tous, on pense qu'il y aura un grand livre et il y aura un lecteur là qui est en train de dire, bon, toi, Paul, tu vas à gauche parce que tu étais bon, et toi, Nicolas, tu vas à droite parce que tu étais mauvais. C'est ce qu'on pense. Donc, on sera sur la liste là, à laquelle elle est là, et on dit, allez, vous à gauche, vous à droite, vous à gauche, vous à droite. Moi, j'ai dit, ce sera différent. Vous aurez été hypocrite toute votre vie. Tout le monde aurait pensé que vous étiez un bon chrétien, une bonne chrétienne, un bon pasteur, je ne sais pas quoi. Mais le dernier jour là, quand vous allez devant Dieu, les choses là seront claires. Les histoires là d'hypocrisie, il n'y en aura pas. Vous-même là, vous allez vous aligner sur la ligne là qui vous... On ne va même pas vous dire non, ah non, oui, et tu commences à dire, mais comment même t'en es cool? Ah, moi j'ai investi dans la chair, et vous allez là-bas, moi je le dis toujours, les gens qui iront en enfer, ils ne seront pas en train de se plaindre d'écrire des recours à Dieu. Ils seront en train de dire, tu es juste, c'est ici où je mérite. Parce que toute ma vie, j'ai investi dans la chair. Et c'est ça ce qu'il dit. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème de l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Un peu comme pour dire aux Galates, vous avez le choix maintenant. Non, si vous avez fait un peu d'agriculture, vous avez le choix quand vous plantez. La saison pour planter ou je plantage, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quand vous commencez en septembre, là, c'est quand vous avez le choix de ce que vous allez planter. Ce n'est pas en décembre, quand il faut récolter, que vous allez dire, non, j'ai planté les maïs, mais je vais récolter les haricots. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, c'est maintenant que vous avez le choix de choisir, est-ce que vous voulez planter la chair? Et sachez que vous récolterez la corruption. Ou est-ce que vous voulez planter l'esprit et récolter la vie éternelle? Mais ce même principe ne s'applique pas seulement sur le plan spirituel. Vous comprenez que ça s'applique sur le plan spirituel si vous prenez le livre de Galates en entier. Mais si vous le prenez dans la suite logique de la pensée de Paul, là où il est, ça s'applique aussi en ce qui concerne l'utilisation des moyens que Dieu a mis à notre disposition. Et donc au verset 6, il vient déjà de dire que si vous avez reçu spirituellement quelque chose, remettez matériellement. Et les versets qui suivent, il dit, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Pourquoi? Parce qu'au temps convenu, nous moissonnerons. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si vous semez la générosité, vous moissonnerez les bénédictions de Dieu. Mais si vous n'êtes pas généreux, ne vous attendez pas à ce que ces bénédictions pleuvent.
Là, ça fait 10 ans que nous sommes en train de travailler ici. Et j'ai vu, quand on a commencé littéralement avec presque tout le monde qui était étudiant. J'ai vu des gens passer par les phares, étudiants, G1, termine L2, chômeur 2 ans, après ils ont du travail, tout le monde est content, mais après vous ne les voyez plus à l'étude biblique. Après même à l'église, ils viennent le jour de temps en temps, et vous dites qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, ni comme kazi shanishinda. Mais pire encore, vous ne voyez rien en termes de générosité, vous ne voyez même pas dollar et abo. Bon, ça va, ce n'est pas un problème. Et puis, vous le voyez maintenant revenir un jour. Oh, j'aimerais te voir. On s'assoit dans les bureaux. Ah, il y a kazi, kazi riche. J'ai dit, mon cher ami, est-ce que tu n'es pas en train de moissonner ce que tu as semé? Quand Dieu t'a donné le travail, qu'est-ce que tu en as fait? Et maintenant, là, quand le travail est fini, tu te souviens que on ne moissonne que ce qu'on a semé. Là, je sais que beaucoup de gens sont ici des étudiants, ils risquent de dire, ah non, mais moi, je n'ai pas beaucoup de choses à faire. Notez qu'est-ce qu'il dit, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Pendant que nous en avons l'occasion. C'est vrai, il y aura des moments dans votre vie où vous n'aurez pas beaucoup de moyens ou de possibilités d'être généreux. Mais il y a toujours une façon de faire du bien. Ça peut être en termes de temps, si vous n'avez pas d'argent. Mais mieux encore, et ça, les gens ne le comprennent pas. Le don chrétien, la générosité chrétienne, elle est basée sur le sacrifice. Elle est basée sur le sacrifice de Dieu. Dieu lui-même a donné son Fils. Comme lui-même a donné son Fils, il nous invite à faire un sacrifice pour lui. Et donc, celui qui me dit, souvent j'entends, écoutez, moi je suis étudiant, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, ok, ça va. Tu n'as pas d'argent de transport? Oui, on te donne. On te donne combien d'argent de transport? Ah, on me donne 5 000 francs de transport par jour. J'ai dit, ah, donc tu vois, tu as les moyens, mais tu n'es pas prêt à faire le sacrifice. Et donc, tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas les moyens, tu les as. On est tous sur WhatsApp tous les jours. On achète des mégas, 500 francs, 1000 francs. Est-ce que tu ne peux pas dire, les samedis et les dimanches, je ne suis pas sur WhatsApp, et cet argent-là, je donne à Dieu. Ou j'aide quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de Christ dans l'évangile. Il est au temple et il y a une dame qui vient. Et il y a des millionnaires qui passent et qui donnent des millions. Il y a des milliardaires qui passent et qui donnent des milliards. Et il y a une jeune femme qui passe et elle donne l'argent que nous on peut dire ici pour acheter un beignet, 200 francs. C'est tout ce qu'elle a. Elle donne cet argent, elle met dans la boîte, elle part. Et Jésus dit à ses disciples, vous voyez tous ces gens qui sont défilés là, ils ont donné 2 millions. Et il n'y a qu'une seule qui a réellement donné. C'est celle-là qui a donné 200 francs. Pourquoi un 200 francs vaut mieux qu'un million? Là, côté en chiffres, technique, si, je ne vous encouragerai pas de donner 200 francs, là vous pouvez donner 2 millions. Mais son 200 francs là, c'est tout ce qu'elle avait. C'est ça ce que Christ dit. C'est tout ce qu'elle avait. Donc cette femme-là, elle va rentrer le soir chez elle. Et elle va boire de l'eau, elle va prier et elle va dormir. Le sacrifice. La générosité chrétienne, ce n'est pas les donner l'excès. C'est donner sur base des sacrifices. Il y a des gens qui pensent que Jésus avait dit, si tu as 3 souliers, donne 1. Si tu as 3 pantalons, donne 1. Jésus avait dit, si tu as 2. Donne 1. Quand tu as 2 souliers, c'est-à-dire quoi? Nous qui vivons là où il y a les goudrons partout. Hein? Bon, vous qui vivez là où il y a les goudrons, chez moi, devant la maison, il n'y a même pas de goudrons. Quand tu as 2 souliers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a moyen, on a tembea nao leo, unarudia bana skula kesho unafanya, angalia ngine unavaa. Et Jésus dit, il est à pile, donne. Jésus ne nous demande pas d'être généreux avec l'excès de ce que nous avons. Il nous demande d'être généreux avec sacrifice. C'est la générosité chrétienne. Et donc on vient de le voir, deux choses qui prouvent la présence de l'esprit au sein d'une communauté chrétienne. L'amour envers ceux qui ont péché, comment on les traite, et 2, la générosité envers ceux qui n'ont pas, comment on les traite. Et il tient à nous ici, à le phare, de nous poser des questions, de savoir s'il y avait un thermomètre pour ces 2 facteurs,
quel serait notre résultat? S'il y avait un thermomètre pour ces deux facteurs, individuellement et collectivement, quels seraient ces résultats? Et j'espère, mes chers amis, que quelle que soit la réponse, vous aurez le courage de changer.